Sais-tu quelle est la procédure pour choisir un nouveau pape? Un trône vide, un silence dans la plus petite nation du monde, et des regards tournés vers un toit, guettant la couleur d'une fumée. Comment, aujourd'hui encore, l'Église catholique désigne-t-elle le successeur de Saint-Pierre? Qui choisit le pape? Et surtout, comment rester jusqu'à la fin pour découvrir une tradition millénaire, cachée derrière les portes closes de la chapelle Sixtine? Abonnez-vous pour plus de secrets religieux, d'histoires saintes et de révélations spirituelles. Alors, mes amis, tout commence par une chose rare, mais inévitable, la mort ou la renonciation du pape en fonction. Lorsqu'un pape meurt, on parle de sède vacante, c'est-à-dire siège vide. Aucun pouvoir ne peut être exercé au nom du pape jusqu'à l'élection de son successeur. Si le pape abdique, comme Benoît XVI en 2013, la procédure est la même. Un fait curieux, savez-vous que le camerlingue, sorte d'intendant de l'Église, doit symboliquement briser l'anneau du pécheur du pape défunt pour éviter toute falsification de documents pontificaux? Une fois le siège vide, ils font le conclave, une tradition secrète. Le mot conclave vient du latin cum clave, littéralement avec clé. Les cardinaux sont enfermés, coupés du monde extérieur, jusqu'à ce qu'ils élisent le nouveau souverain pontife. Qui peut voter? Seuls les cardinaux âgés de moins de 80 ans participent au vote. Ils sont généralement entre 100 et 130. Ils se réunissent à Rome, d'abord dans la basilique Saint-Pierre, puis dans la chapelle Sixtine. Un détail fascinant. Les fenêtres sont murées, les téléphones coupés, les accès Wi-Fi bloqués. Même les aides de cuisine n'ont pas le droit d'échanger un mot avec les cardinaux. Et ça commence la procédure de vote. Le vote commence le deuxième jour du conclave. À chaque tour, chaque cardinal écrit secrètement un nom sur un bulletin, le plie et le dépose dans une urne d'or. Pour être élu pape, le candidat doit obtenir les 2/3 des voix. L'ambiance de la chapelle Sixtine. Le silence est total. Seuls les froissements du papier et le crépitement des cierges accompagnent ce moment sacré. Si le vote ne donne pas de résultat, les bulletins sont brûlés avec une substance chimique qui produit une fumée noire. Mais si un pape est élu, c'est la fumée blanche, visible dans le monde entier. Une fois voté, on passe à l'acceptation et la révélation au monde. Une fois élu, le doyen des cardinaux demande au candidat: acceptez-vous votre élection comme souverain pontife? S'il accepte, il choisit alors son nom de règne. François, Jean-Paul, Benoît. Chaque nom est lourd de symboles, un fait marquant. Après son acceptation, il est vêtu de blanc et conduit dans la salle des larmes. Un petit espace pour prier, et souvent pour pleurer d'émotion. Une fois élu, il l'annonce au monde. Quelques minutes plus tard, la place Saint-Pierre retient son souffle. Le cardinal protodiacre s'avance sur le balcon et proclame « Habemus Papam ». Nous avons un pape. Puis vient le nom et l'ovation du monde entier. Et au moment final, le nouveau pape bénit la foule avec l'Urbi et Orbi, une bénédiction solennelle pour la ville de Rome et le monde entier. Chaque élection papale est un moment historique, spirituel et profondément humain. Derrière les rites, ce sont des hommes de foi qui cherchent la volonté de Dieu. Si vous avez aimé découvrir les coulisses du Vatican, laissez un like et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire quel pape vous a le plus marqué.